Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons du coup pour un sujet d'hypnose. C'est à vous. Comment j'utilise l'hypnose en anesthésie? Tout à fait. Voilà. Eh bien, si vous voulez, toute ma vie, j'ai participé et j'ai vécu l'amélioration de l'anesthésie. Un jour, je me suis rendu compte qu'on était arrivé à la sécurité, mais il manquait quelque chose, et ce quelque chose, c'était le confort du patient, son bien-être. Et donc, j'ai cherché l'autre moyen. Et c'est comme cela que je suis arrivé à l'hypnose. L'hypnose, c'est une technique qui m'a permis d'améliorer la qualité des anesthésies que j'ai données aux patients, notamment en déconnectant leurs angoisses préopératoires et en leur permettant, grâce à elles, de s'endormir dans le calme, de dormir tranquillement pendant toute l'intervention et de se réveiller encore mieux qu'avant, c'est-à-dire bien, voire très bien. D'ailleurs, j'ai eu toute ma vie de nombreux retours justement sur l'intérêt de l'hypnose par les patients, beaucoup plus que par les opérateurs d'ailleurs, qui ont mis longtemps à comprendre que c'était intéressant. Très bien. Est-ce que vous avez par hasard une anecdote? Alors j'en ai une qui va imager le propos que je viens de vous tenir. Un jour, un chirurgien met ce qu'on appelle une chambre implantable pour un enfant, un jeune homme qui avait la même maladie que Grégory Le Marchal, la mucoviscidose. Et ces enfants-là, maintenant, comme cette maladie a été médiatisée par Grégory, eh bien, ils savent, quand ils en arrivent à cette extrémité, je dirais, que si on ne leur trouve pas les moyens de leur faire une greffe de poumon, il n'y a pas d'autre issue que la mort. Donc, ils sont hyper angoissés. Et on leur met ça, et le chirurgien met ça sous local. Il installe assis le jeune patient, il lui parle quand même, pas en langage hypnotique, mais enfin il lui parle quand même, et puis quand tout est prêt, il le fait installer à plat brutalement. Bien évidemment, ça engendre une panique, puisque les mucoviscidosiques ont des problèmes respiratoires. Il panique beaucoup, il met les mains dans le champ, hurlement du chirurgien, appelez-moi l'anesthésiste. L'anesthésiste, c'est moi, j'arrive et je dis, ben non, je ne peux pas lui faire une anesthésie maintenant, comme ça, à la sauvage, parce que ce n'est pas une urgence, c'est parce que j'aurais dû faire une consultation 48 heures avant. Mais si tu veux, on peut essayer autre chose, et je fais une séance d'hypnose. Donc je réinstalle le gamin en position assise, lui il accepte tout de suite ce que je lui fais, il rentre en état de transe et il se laisse aller tranquillement, et quand je sens qu'il est prêt, je l'allonge doucement et rien ne se passe. Il reste calme, on parle, je continue à lui parler, de temps en temps il me dit des petites choses, donc je pense qu'il n'est pas dans une transe très profonde. Et puis le chirurgien installe ses champs et brutalement, sans me prévenir, il incise. Et là, j'ai eu un grand moment d'angoisse parce que je me suis demandé si ça allait suffire. Et à ma grande surprise, le gamin a continué à échanger avec moi tranquillement. On lui a fait son intervention, ça s'est très bien passé. Aucun signe d'angoisse, aucun signe de stress. Il s'est réveillé tranquillement, gentiment, et il m'a remercié énormément, tellement il avait trouvé ça agréable, d'autant plus qu'il était allé dans un endroit particulièrement sympathique pour lui. C'est une anecdote typique de ce qui peut se passer à l'hypnose. D'ailleurs, ce chirurgien est devenu mon meilleur publicitaire dans l'établissement à partir de là.